Les explications de Doug Ford, mais qui confirme dans son communiqué que dès aujourd'hui, il applique 25 de tarifs de surcharge à l'exportation à 1,5 million de résidences là, dans le Michigan, dans le Minnesota et dans le New York pour l'électricité vendue par l'Ontario. On l'écoute. Si, complètement, l'Ontario ne va pas reculer. Nous n'allons pas reculer tant et aussi longtemps qu'il y aura des tarifs. Même s'il y a des exceptions, ce ne sera pas suffisant. Nous devons mettre un terme au chaos une fois pour toutes. Nous devons nous asseoir, travailler ensemble et avoir une entente juste, une entente qui va donner la confiance aux investisseurs pour investir et la sécurité nécessaire à laquelle les travailleurs ont droit. Jusqu'à ce moment-là, le gouvernement Ontario va poursuivre dans sa démarche. Nous allons mettre la pression maximale sur les États-Unis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous annonçons une surcharge de 25 sur toutes les exportations de l'électricité vers les États-Unis. Ça va affecter 1,5 million de foyers et entreprises au Michigan, au Minnesota et à New York. Cette surcharge va coûter jusqu'à 400 000 $ chaque jour aux gens dans ces trois États. Ça va faire augmenter les factures des Américains. Laissez-moi être clair, je n'hésiterai pas à augmenter cette surcharge. Si les États-Unis escaladent, je n'hésiterai pas à couper complètement l'électricité envoyée aux États-Unis. Croyez-moi, lorsque je vous dis que je ne veux pas le faire, je me sens très mal. C'est terrible pour les Américains, mais c'est l'administration Trump qui a commencé cette guerre. C'est le président Trump. Je préférais travailler avec lui. J'aimerais vendre davantage d'énergie, plus d'électricité, plus de minéraux critiques aux États-Unis. Je veux rendre l'Ontario et le Canada et les États-Unis les pays les plus sécuritaires et les deux pays les plus économiquement forts. Mais à l'heure actuelle, il faut protéger les gens de l'Ontario et du Canada. Et je vais faire tout ce que je peux. Je vais me battre comme jamais pour protéger l'Ontario. Mes amis, il n'y a rien de tout cela qui fait du sens. Des tarifs coûteux contre vos principaux alliés, ça ne fait pas de sens. Les marchés financiers perdent de la valeur. Les investisseurs hésitent. Les travailleurs américains, leurs emplois sont en jeu actuellement. Et tout ça coûte aux familles américaines. Ça ne devrait pas être comme ça. Nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble. J'espère que nous serons en mesure de travailler ensemble à nouveau pour faire croître nos économies et abaisser les coûts aux familles dans les deux pays. Nous allons demeurer forts et déterminés. Nous allons faire tout ce qu'on doit faire pour protéger l'Ontario. Merci et que Dieu bénisse les gens de l'Ontario. Nous allons maintenant prendre les questions des médias. Veuillez vous identifier. Une question et une question de suivi. Première question. Bonjour. Notre compréhension, c'est que l'Ontario ne fait pas toujours de l'argent sur les exportations d'électricité. Très souvent, nous la donnons à ces États. Alors, comment va fonctionner votre surcharge dans ces cas-là? Avant de passer la parole au ministre Lecce, nous sommes un gros producteur d'électricité. Nous voulons vendre davantage d'énergie aux États-Unis, aux Américains et à plus d'États américains. Mais ce qui se passe dans les trois États, et selon ma compréhension, l'électricité que l'on envoie aux États-Unis peut se rendre au Michigan, par exemple, et lorsqu'ils n'en ont pas besoin, ils peuvent la revendre à d'autres États, comme l'Ohio.